Allez, on commence, s'il vous plaît. Donc, exercice 3. Exercice 3 de la série. Donc, nous avons fait l'exercice 1 la fois passée. L'exercice 2, on le verra par la suite. Maintenant, exercice 3. Alors, l'exercice 3 dit ce qui suit. Donc, vous avez un tableau. Donc, vous avez un tableau de un entier, trié par ordre croissant. Voilà. Donc, ce tableau, il est un peu spécial dans le sens où les éléments sont triés par ordre croissant. La question, écrire les fonctions récursives qui permettent de vérifier l'existence d'une valeur donnée dans le tableau T. Donc, je vous demande de chercher une valeur dans le tableau. D'accord? Ça, on l'a fait, c'est une manipulation classique, mais on l'a fait avec les boucles. Vous l'avez fait en première année, je pense qu'on l'a revu en deuxième année. Mais maintenant, je vous demande des solutions récursives avec une petite indication. Donc, des solutions récursives suivant la méthode séquentielle dans un premier temps et par la suite en appliquant la méthode dichotomique. Donc, je veux une solution récursive séquentielle et une solution récursive dichotomique. Alors, on commence. Donc, vous avez un tableau d'éléments, par exemple un tableau d'entiers. Les valeurs sont triées par ordre croissant, 2, 4, 7, 10, etc. D'accord? Donc, la question est toute simple. Il faut rechercher une valeur dans un tableau. Une valeur dans un tableau. Les méthodes classiques que nous avons vues, c'était les méthodes itératives en utilisant les boucles. Par exemple, on lançait une boucle. La boucle partait du premier élément du tableau, c'est-à-dire d'indice 1 jusqu'à indice n. Donc, pour i allant de 1 à n. D'accord? À la recherche d'une valeur val donnée. Donc, il suffisait de tester si ti égale val, alors retourner vrai. On s'arrêtait. Sinon, il faut parcourir le tableau de bon en bout. Sinon, il faut continuer le parcours. Ça, c'est la solution itérative, c'est du classique. Maintenant, je vous demande une solution récursive. Une solution récursive. D'accord? Allez, on commence. Alors, quelles sont les étapes de la construction des solutions récursives? La première étape. Quelles sont les étapes de la construction des solutions récursives? On commence par quoi? On cherche les cas de base. Très bien, monsieur. C'est les cas de base. On cherche les cas de base, ou bien les cas d'arrêt, ou bien les cas triviaux, ou bien les cas évidents. Tout ça, ça représente la même chose. Donc, commencez toujours par les cas de base. Alors, monsieur les يقدر cas يكونوا de plusieurs cas. oui. اسمح لي يقدر Ah يكونوا oui, deuxième cas de base. oui, monsieur. Oui, tout à fait. Tout à fait, monsieur. Il y a plusieurs cas de base. Donc, on détermine toujours le ou les cas de base. D'accord? Possible qu'il y ait plusieurs cas de base. Allez, premier cas de base, s'il vous plaît. Premier cas de base. Alors, les cas de base, c'est-à-dire les cas d'arrêt. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Si du i égale val, la valeur. Tout à fait. Tout à fait, mademoiselle. Le premier cas de base possible, T de I égale val. Ça veut dire quoi? Si on trouve la valeur. Si la valeur est trouvée, donc ce n'est pas la peine de continuer, on s'arrête. On s'arrête avec un cas de base, c'est un cas d'arrêt, mais c'est un cas d'arrêt, entre parenthèses, un cas de succès. On s'arrête. Donc, les cas de base. Les cas de base. Les cas de base. Premier cas de base. Si T de I, ou la indice, par exemple, T indice, égale val. Alors, arrêt. Alors, arrêt, c'est un cas d'arrêt, et puis on s'arrête sur un succès. On dira que la valeur existe. D'accord? Donc, si on trouve la valeur, c'est bon, c'est gagné. On s'arrête, ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Et encore, on s'arrête dans un cas de succès. On dira que la valeur existe. C'est le seul cas de base que nous avons? كاين شي Non. ان يطلع زيرو. Des égales à 1. Pardon? C'est un supérieur à la taille. Tout à fait. Qui est supérieur à la taille? Monsieur, le tableau statique ou le dynamique? Bon, ce n'est pas important à vrai dire. Où est le problème qu'il soit statique ou dynamique? C'est la même chose.
Juste le pointeur et alloué. Yes, et voilà. Mais nous avons dit un tableau statique et dynamique. La seule chose qui diffère, c'est au moment de la création. Mais dès qu'on le crée, une fois créé, on peut le manipuler comme étant statique. Donc, ça n'influe pas sur la méthode. Ce n'est pas un problème. Deuxième cas de base, s'il vous plaît. Monsieur, si un D C'est supérieur supérieur à 50 Tout à fait. égal 50. Voilà. Si l'indice, par ما خلاص exemple, بلو ما لقينا. si l'indice supérieur à n c'est la taille du tableau. Si indice supérieur à n. Donc, vous êtes en train de chercher la valeur dans des indices. Vous allez incrémenter les indices. Donc, vous allez avancer dans le lot en incrémentant les indices. Donc, si à un moment donné, l'indice de la case dépasse n, c'est-à-dire on a débordé, on est sorti du tableau, et dans ce cas, on s'arrête et on dira que la valeur n'existe pas. Donc, si l'indice est supérieur à 1, ça veut dire que nous avons parcouru tout le tableau et on n'a pas trouvé la valeur val. D'accord? C'est-à-dire on a débordé, on est sorti du tableau. Et dans ce cas, on doit s'arrêter, mais avec un cas d'arrêt échec. On dira que la valeur n'existe pas. Donc, si indice supérieur à n, alors arrêt. Alors, arrêt, voilà. Et c'est un cas d'échec. Échec, ça veut dire quoi? On dira que la valeur n'existe pas. D'accord? OK. Donc, c'est deux cas de base. Il y a deux cas de base sur lesquels nous sommes d'accord. Y a-t-il un autre ou bien c'est les seuls cas de base? Y a-t-il un autre? Ce sont les seuls, monsieur. OK. Première réponse. Y a-t-il une autre réponse? Monsieur, إذا خدمنا بالآن par exemple ما يجوش هكا. J'ai pas entendu, monsieur. إذا زعما درنا si t de n égale à val ou في la condition si نديرو si n égale à 0. N ne peut pas être égal à 0. N, c'est la taille du tableau. N, c'est la taille du tableau. Donc, N ne peut pas être égal à 0. D'accord? OK. Autre chose, s'il vous plaît, essayez de me proposer autre chose. Y a-t-il un autre cas de base ou bien c'est tout? Monsieur كاين إذا parce que tableau trié. Voilà, oui. Raouf, Riyad, je ne sais pas qui parle. Oui. Tableau trié. Oui, monsieur, continue sur cette idée. سما monsieur نديرو si t de indice supérieur à val. Supérieur à val. Ouais, attends. Ah oui, monsieur. نحبسو نديرو alors arrêt échec. Voilà. Puisque le tableau est trié, n'oubliez pas que le tableau est trié par ordre croissant. D'accord? Si le tableau est trié par ordre croissant, ça veut dire quoi? Imaginez que je vous demande de chercher 11, par exemple. Dans ce tableau, je vous demande de chercher la valeur 11. D'accord? La valeur 11. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez comparer 2 à 11. 2 est inférieur à 11. J'avance. 4 est inférieur à 11. J'avance. Parce que le tableau est trié. Donc, je me dis, peut-être je vais trouver 11. J'arrive jusqu'à 7. 7 est inférieur à 11. J'avance. Parce qu'il y a toujours l'espoir de trouver 11. J'arrive à 10. 10 est inférieur à 11. J'avance. Parce qu'il y a toujours l'espoir de trouver 11. Mais une fois arrivé à 13, on constate que 13 est supérieur à 11. D'accord? 13 est supérieur à 11. Donc, il n'y a aucun espoir de trouver 11 par la suite, parce que toutes les valeurs qui se trouvent à droite sont supérieures à 11. D'accord? Puisque le tableau est trié. Donc, on va essayer de profiter de cette information pour arrêter la recherche une fois qu'on trouve une valeur qui est supérieure à 11. Parce que au-delà de 13, par exemple, au-delà de 13, et puisque le tableau est trié, toutes les valeurs sont supérieures à 13. Donc, il n'y a aucune chance de trouver le 11. D'accord? Donc, un autre cas d'arrêt, si la valeur du tableau est supérieure à val, si elle est supérieure à val, on s'arrête. Ce n'est pas la peine de continuer parce qu'il n'y a aucune chance de trouver 11. Est-ce que vous êtes d'accord?
Vous avez compris? Oui, monsieur. Si Oui. T de indice, ok, parfait, si T de indice est supérieur à val, alors arrêt. Alors arrêt, c'est pas la peine de continuer, d'accord? Donc aucune chance de trouver la valeur parce que toutes les valeurs qui se trouvent après sont supérieures à val. Voilà. Donc ce sont les 3 cas de base. 2 cas d'échec, 2 cas d'échec et un cas de succès. Sinon, si je ne suis pas dans les cas de base, donc il faut poursuivre le parcours. Il faut continuer la recherche. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est les cas de base. Et l'idée, c'est quoi? L'idée algorithmique, c'est quoi? On teste toujours la première valeur. On teste la première valeur du tableau avec la valeur recherchée. Si je la trouve, tant mieux. Si elle est supérieure à val, eh ben, il n'y a aucune chance. De trouver la valeur par la suite. D'accord? Par exemple, je vous demande de chercher 1 et vous remarquez que 2 est supérieur à 1. Donc, si on ne trouve pas 1 dans la première case, donc impossible de le trouver par la suite. Sinon, je teste l'indice. Si c'est supérieur à 1, c'est-à-dire si on atteint la fin du tableau, on s'arrête et on dira que la valeur n'existe pas. Sinon, je dois avancer la deuxième case. Comment je vais avancer la deuxième case? Je vais appeler une fonction récursive, mais cette fois-ci avec l'indice plus 1. Le premier appel s'est fait avec indice. Le deuxième se fait avec indice plus 1. Et je refais les tests. Si je trouve la valeur ou bien un cas d'échec, je sors. Sinon, je vais rappeler la fonction, mais cette fois-ci avec l'indice plus 1. Et à chaque fois, on incrémente l'indice. C'est-à-dire, je vérifie pour l'indice 1, ensuite je l'appelle pour vérifier avec l'indice 2, ensuite je l'appelle pour vérifier avec l'indice 3, et ainsi de suite. D'accord? Donc, en quelque sorte, à chaque fois, je vérifie l'élément courant. Si c'est un cas d'arrêt, je m'arrête. Sinon, je vais appeler l'action avec le suivant, avec l'élément suivant. L'élément suivant, c'est quoi? C'est celui qui a un indice plus A, c'est-à-dire l'indice du premier élément plus A. On incrémente les indices. Est-ce que vous avez compris l'idée? Donc, j'appelle l'action avec l'indice 1 initialement. Initialement, avec l'indice 1, je commence la vérification à partir du premier élément. Ensuite, si je ne suis pas dans l'un des cas de base, je vais appeler de nouveau la fonction, mais avec l'indice plus A. C'est-à-dire, je vais incrémenter l'indice. D'accord? Je vais l'incrémenter pour vérifier le deuxième élément. Et ainsi de suite. Allez, on va écrire, s'il vous plaît, l'action. Donc, l'action, on va l'appeler recherche séquentielle. Recherche séquentielle. OK, recherche séquentielle. Alors, qu'est-ce que je lui donne comme paramètre, cette action? Le tableau et la valeur. Très bien. Allez, commençons par le tableau. Le tableau. Bon, bien sûr, tableau, vous spécifiez la taille, le type, etc., etc. Juste pour ne pas perdre du temps, je vais écrire juste tableau. Quel est le mode de transmission de tableau? Entrée. 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 Je ne vais pas modifier le tableau, je vais juste l'utiliser. Deuxième paramètre, s'il vous plaît. La taille. La taille, très bien. La taille du tableau, le fameux N. Tel qu'on l'a dit, à chaque manipulation d'un tableau, j'aurai toujours de la taille du tableau. Et lorsque je dis la taille du tableau, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans le tableau. Alors, le nombre d'éléments dans le tableau. OK. C'est tout? L'indice. La valeur. La valeur. Très bien. Déjà, la valeur recherchée. Moi, je suis en train de chercher une valeur. Donc, il faut que je la transmette en paramètres. D'accord? Donc, c'est la valeur. OK. Donc, c'est la valeur à transmettre. Et si vous avez remarqué, ces paramètres, on les transmettait dans les solutions itératives. Lorsqu'on écrivait les fonctions itératives avec les boucles, on transmettait les mêmes paramètres. Le tableau, la taille et la valeur recherchée. Mais maintenant, pour les solutions récursives, est-ce que ces 3 paramètres suffisent? On a besoin d'indice, monsieur. Voilà.
nous avons besoin d'un quatrième paramètre qu'on appelle indice. Dites-moi, que représente indice en réalité? Qu'est-ce qu'il représente? Indice courant, monsieur? Exact. Qu'est-ce qu'il représente? Vous La l'avez dit. variable de contrôle. Oui, c'est la variable de contrôle, effectivement, mademoiselle. C'est la variable de contrôle et c'est l'indice de l'élément courant. C'est l'indice de l'élément courant, vous l'avez dit, je l'ai entendu. Donc, c'est l'indice de l'élément courant, c'est-à-dire l'élément courant que je suis en train de tester. Parce qu'à chaque étape, à chaque exécution de la fonction, je teste un seul élément du tableau. Cet élément-là, on l'identifie par indice, par le paramètre indice, c'est-à-dire l'indice de l'élément courant. OK? Ça va être une fonction, une procédure? Fonction. Une fonction. Qu'est-ce qu'elle retourne? Booléen. Ah, très bien. Booléen, très bien. Parfait. Très bien. Allez, on commence, s'il vous plaît. Alors, début. Allez-y. On commence par quoi? On commence par Les cas de base. les cas de base, tout à fait. Commencez toujours par les cas de base, mes amis. Commencez par les cas de base. Bon, pour les cas de base, nous avons identifié 3 cas. Il y a 2 cas d'échec et un cas de succès. 2 cas d'échec et un cas de succès. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Si T indice égale à valeur, alors retourne vrai. Est-ce qu'on commence par ce test? Est-ce qu'on commence Oui, par monsieur. tout le monde est d'accord? On commence par Non, le test de l'indice. On commence, s'il vous plaît, par cet indice-là. Parce que imaginez pour un appel donné, indice a été incrémenté, il déborde. D'accord? Parce que vous allez incrémenter les indices à chaque appel. Supposons que vous l'avez incrémenté, il sort du tableau. Il sort du tableau, c'est-à-dire ça devient 1 plus 1. S'il devient 1 plus 1, on ne peut pas faire ce test-là. D'accord? Donc ça devient faux d'un point de vue sémantique. Donc il faut commencer par cet indice-là. Il faut s'assurer tout d'abord que l'indice est entre 1 et n qui n'a pas débordé pour pouvoir faire les tests par la suite. Parce que si tu commences par ça, mademoiselle, si tu commences par ça, possible que l'indice soit supérieur à n. Et s'il est supérieur à n, comment tu vas réaliser ce test? D'accord? Donc, on commence par celui-là. On commence par celui-là. Alors, on commence par un seul test, s'il vous plaît. Si indice supérieur à n, alors c'est indice supérieur à n. Retourne faux. Alors, retournez faux. Ensuite, deuxième instruction. Si supérieur à val, alors retourne faux. Et qu'est-ce qu'on remarque? Retournez faux, retournez faux. Donc, c'est pas joli d'écrire 2 instructions, retournez faux, retournez faux. Qu'est-ce qui est plus joli? Si? Si Voilà. n est supérieur à 1, T2 indice supérieur à 20. Très bien, monsieur, très bien. Très bien. On va jumeler les 2 conditions dans la même instruction, puisque les 2, c'est échec. Puisque les 2, c'est échec. Donc, on doit regrouper ces 2 cas d'arrêt dans un seul cas d'arrêt, puisque les 2, c'est des échecs. Et on écrira, si indice est supérieur à n, d'accord, si indice supérieur à n, on a vu, c'est un cas d'échec. Très bien. Si indice supérieur à n, ou, voilà, ou T de indice, ou T de indice supérieur à val, qu'est-ce que je fais? Alors? Retourne faux. Très bien. Retournez faux. Retournez faux et on s'arrête. Retournez faux et on s'arrête. D'accord? Retournez faux. C'est un cas d'arrêt, un cas d'échec, on s'arrête. Sinon. Monsieur, Oui. monsieur, si l'indice est égal à 1 plus 1, on peut le faire T de 1 plus 1. Si indice égal à 1 plus 1, parce que هنا كاين او ماشي اي. Et mais si indice égale n plus 1, donc ça devient faux. Pour
Mais لازم يشوف la deuxième parce que هنا ماشي اي هنا او سي même لو كان تكون la première fois لازم يشوف la deuxième. Si indice supérieur à n, dès qu'il est supérieur à n, justement, dès qu'il est supérieur à n, il ne va pas voir la deuxième parce que la condition devient vraie, justement. Si indice supérieur à n, c'est-à-dire s'il est égal à n plus 1, donc toute la condition devient vraie. Donc peu importe la deuxième condition. Tu as compris? Tu as compris, jeune homme? On met déjà le test aléa. Mais le deuxième, bien sûr. Nous l'avons dit qu'il y a deux conditions. Si la première est vraie, donc il ne va pas tester la deuxième parce que quelle que soit l'évaluation de la deuxième, ça donne toujours vrai. D'accord? Donc si indice égale n plus 1, justement, il ne va pas tester cette condition. Justement, et heureusement. D'accord? Donc si indice est supérieur à n, il va retourner faux directement. D'accord? OK. C'est bon, monsieur? Sinon. Oui, oui, c'est bon. Très bien. Sinon, oui. Sinon. Si t de i égale à val, Très bien. Sinon, alors c'est... retournez vrai. Voilà, voilà. Donc, c'est l'autre cas de base. C'est l'autre cas de base. Supposons que cette condition est fausse. Si cette condition est fausse, ça veut dire quoi? Que indice est inférieur à n et t indice est inférieur à val. Ça veut dire les deux sont fausses. Alors, dans ce cas, possible que nous avons trouvé la valeur. Et donc, dans ce cas, si t de i égale val, possible que nous avons trouvé la valeur c t de indice égale val. Alors, dans ce cas, je fais quoi? Retournez vrai. Non, retourner vrai et on s'arrête. C'est bon, j'ai trouvé la valeur. Sinon, ça veut dire, voilà, ça veut dire quoi sinon? Ça veut dire que indice est inférieur à n, je n'ai pas atteint la fin du tableau, et t indice courant, si l'indice courant est inférieur à val, c'est-à-dire il y a toujours l'espoir de trouver val, et ça veut dire en plus que t indice n'est pas égal à val, je n'ai pas trouvé la valeur. Dans ce cas, que dois-je faire en principe? Retourner recherche séquentielle. Voilà, je dois avancer dans le tableau. Mais comment avancer dans une solution récursive? Qu'est-ce qui va changer d'un appel à un autre? L'indice. L'indice. Voilà. Donc, je vais appeler de nouveau la fonction recherche séquentielle. D'accord? Je vais appeler de nouveau la fonction recherche séquentielle. Et avec quel paramètre? T, val Et et plus ND un. plus Eh bien, T, N qui ne change pas. La taille du tableau ne change pas. Val et Val. plus indice Qui ne plus change pas. Voilà, c'est l'indice plus 1. Ce qui va changer, c'est l'indice plus 1. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'indice de l'élément courant ou bien c'est la variable de commande, celle qui change d'un appel à un autre. D'accord? Monsieur, ما نديروش retourner. D'accord. Si. Justement, j'ai laissé de l'espace pour vous rappeler à chaque fois. Je sais que vous allez l'oublier. D'accord, je l'ai laissé exprès. Donc, n'oubliez pas, faites attention, retournez, recherchez, la recherche séquentielle, T dans le tableau, la même taille qui n'a pas changé, la même valeur que je suis en train de chercher. Qu'est-ce qui change uniquement? C'est indice plus 1. En d'autres termes, le résultat de la recherche dans tout le tableau, bien sûr dans le cas où je ne vais pas m'arrêter, revient à la recherche de val dans le sous-tableau. Vous avez compris l'idée? Cette instruction, son sens, c'est quoi le sens? C'est-à-dire, moi, je vous ai demandé de rechercher dans le tableau T une valeur, mais dans l'intégralité du tableau, c'est-à-dire on commence à partir de la première valeur. Vous avez ramené la recherche, si vous ne l'avez pas trouvée dans le premier élément, donc vous allez la recherche dans le sous-tableau qui commence à partir de indice plus 1 jusqu'à n. D'accord? Ensuite, cet appel-là va appeler éventuellement l'indice plus 1. Le deuxième appel va commencer à partir du 7. Vous avez compris?
l'autre commence à partir du 10, le suivant commence à partir du 13, le suivant à partir du 14 et le dernier commence à partir du 22. Ensuite, juste, il y aura une incrémentation. S'il y aura une incrémentation, je vais me retrouver ici, dans ce cas de base, et je dirais que la valeur n'existe pas. Est-ce que vous avez compris le principe? Vous avez compris? Oui. Premier appel, s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est clair. Le premier appel se fait avec quel paramètre? Premier appel. Recherche. L'indice 2. Val 0. Et oui. Tn val 0. N, très bien. Val 1. 1. Voilà. Voilà. Ça, c'est le premier appel. Le premier appel se fait avec 1, c'est-à-dire je commence par vérifier la première valeur. Ensuite, le premier appel, le deuxième appel se fait avec quel paramètre? 2, c'est l'indice. Ensuite, l'indice 3, l'indice 4, l'indice I, nous sommes en train d'incrémenter les indices. Vous avez vu comment on incrémente les indices? Une boucle. Une boucle, on faisait pour indice allant de A à N, et c'était une incrémentation automatique. Si on avait utilisé une boucle pour. La boucle, tant qu'une incrémentation explicite, à chaque fois on fait indice égale indice plus 1. Ici, nous sommes en train d'incrémenter les indices par des appels de fonctions. Et à chaque fois, je change l'indice. À chaque fois, je change l'indice. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est clair pour la recherche séquentielle? Oui. Parfait. Bon, monsieur. Les choses. Voilà, on avance s'il vous plaît, on avance déjà une demi-heure. Alors, donc ça c'était pour la première solution. La solution séquentielle. Solution séquentielle, d'accord? Maintenant, pour la solution dichotomique. La solution dichotomique. Je vous demande toujours de chercher la valeur, chercher une certaine valeur, mais cette fois-ci en utilisant la méthode dichotomique. D'accord? Alors, le principe de la dichotomie, c'est quoi le principe de la dichotomie, s'il vous plaît? On a vu la dichotomie. Ça consiste à quoi? Éclater sous tableau. Ça consiste à? Diviser le tableau. Voilà, à diviser le tableau. Diviser le tableau en deux ou là, à découper le tableau en deux. Donc, l'idée de la dichotomie est la suivante. Puisque le tableau est trié, un rappel, on ne peut appliquer la dichotomie que si le tableau est trié, que ce soit par ordre croissant ou décroissant, peu importe. L'essentiel qu'il soit trié. D'accord? Puisque c'est un tableau trié, donc on peut appliquer la dichotomie. Le principe de la dichotomie. Donc, le principe de la dichotomie est le suivant. Alors, ce tableau, on va le découper au milieu, d'accord? Au milieu. Par exemple, pour ce tableau, le milieu, c'est 10. D'accord? Le milieu, c'est 10. D'accord? Et nous allons chercher la valeur, bien sûr. Donc, je suis en train de chercher une certaine valeur. Je vais chercher cette valeur, je vais vérifier est-ce qu'elle existe au milieu du tableau. D'accord? Maintenant, 3 cas se posent. Si je la trouve au milieu, eh bien, tant mieux. Je dirais que la valeur existe. D'accord? Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer la valeur avec la valeur qui se trouve au milieu. D'accord? Si elle est supérieure au milieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais orienter la recherche vers le sous-tableau qui se trouve à droite. D'accord? Je vais rechercher la valeur qui se trouve à droite. Supposons, par exemple, je vous demande de chercher 18. Par exemple, 18. Vous allez comparer 18 avec 10. 18 n'est pas égal à 10. Par contre, elle est supérieure à 10. Je vais la comparer avec 10. Si elle est supérieure à 10, donc dans ce cas, je vais orienter la recherche vers le côté droit. Parce que si 18 existe dans le tableau, donc sûrement elle est dans le sous-tableau vert. Elle ne peut pas exister ici parce que le tableau est trié. D'accord? Donc, si la valeur recherchée est supérieure à la valeur du milieu, j'oriente la recherche vers le côté droit du tableau. Maintenant, si la valeur recherchée, elle est inférieure à 10, par exemple, je vous demande de chercher 3, par exemple.
Je compare 3 avec 10. 3 est différent de 10. Maintenant, je la compare à 3. Elle est inférieure à 10. Plutôt, je la compare à 10. Elle est inférieure à 10. Alors, dans ce cas, j'oriente la recherche vers le côté gauche. D'accord? J'oriente la recherche vers le côté gauche. C'est-à-dire, si 3 existe, donc sûrement, elle est dans ce sous-tableau. D'accord? Et je répète le même travail. D'accord? Maintenant, revenons à la valeur 18. Par exemple, la valeur 18. 18, nous avons dit qu'elle est supérieure à 10. Donc, j'oriente la recherche vers le côté droit. Donc, je vais chercher 18 dans le sous-tableau vert. Et je ferai la même chose. Donc, je vais découper au milieu. J'aurai la valeur 14. Je compare 18 avec 14. Si c'est égal, tant mieux. Sinon, j'oriente la recherche vers le côté droit ou bien vers le côté gauche. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça, c'est le principe de la dichotomie. Je pense que nous l'avons déjà vu. Donc, c'était un rappel. OK. Alors, pour pouvoir implémenter cette solution, pour pouvoir écrire cette solution, j'aurai besoin de quoi, s'il vous plaît? J'aurai besoin de quoi? Je vais manipuler quoi comme paramètre? L'indice et la taille du tableau. Début, fin au tableau. Voilà, plutôt début, Le fin. tableau est début et fin. Voilà, tout à fait. C'est le début et fin. Ce sont deux indices. Donc, pour pouvoir implémenter cette solution, j'aurai besoin de deux indices. L'indice du début, d'accord, l'indice du début, c'est l'indice de la première case du tableau, d'accord, et l'indice de fin. La fin, c'est-à-dire l'indice de la dernière case du tableau, c'est-à-dire le premier test se fait sur le tableau en entier. Maintenant, supposons que la valeur 18, que je cherche la valeur 18. Dans la deuxième vérification, quels seront les paramètres, les indices du tableau? Qu'est-ce qui va changer? Le début. Tout à fait, c'est le début, tout à fait. Le début, on commencera à partir de la valeur 13 et le début devient ici. D'accord? C'est le début qui va changer. Donc, on va travailler sur le tableau d'indice début de la case 13 jusqu'à la fin. Et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le principe de la dichotomie. Donc, en quelque sorte, début augmente et fin, éventuellement, il décrémente. Début augmente. Vous voyez pourquoi il augmente? Par exemple, si la valeur est supérieure à 10, début va augmenter. Et si la valeur est inférieure à 10, c'est fin qui va diminuer. Donc, à chaque moment, soit début augmente, soit fin qui se décrémente. Maintenant, ça, c'est le principe de la dichotomie, le principe de la méthode. Nous l'avons implémenté par les boucles. Maintenant, je vous demande de l'implémenter, d'écrire cette solution en utilisant la récursivité. Allez, première étape, c'est quoi, s'il vous plaît? Les cas de base. Les cas de base, très bien, les cas de base, les cas d'arrêt. Alors, dans la dichotomie, quand est-ce qu'on va s'arrêter? début égale fin. On trouve la valeur. début كبير alpha. Voilà, début. Supposons que début supérieur à fin. Supposons que début supérieur à fin. Parce que initialement, début, elle est là. Au fin, elle est là. D'accord? L'indice fin, elle est là. Je vais incrémenter début. À chaque fois, je vais incrémenter début, je vais décrémenter fin, je vais incrémenter début, je vais décrémenter fin. À un moment donné, on risque d'avoir début supérieur à fin. D'accord? Début qui dépasse fin. Et dans ce cas, si début dépasse fin, ça veut dire quoi? On n'a pas trouvé la valeur. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la valeur. Alors, cas d'arrêt, un cas d'arrêt, échec. La valeur n'existe pas. D'accord? Si début supérieur à fin, à un moment donné, début devient supérieur à fin. Or, en principe, début doit être toujours inférieur à fin. Le début est toujours inférieur à fin. S'il dépasse fin, ça veut dire que la valeur n'existe pas. C'est le premier cas de base. Y a-t-il d'autres cas de base? T de début plus fin sur 2 égale aval. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire, si j'arrive à trouver la valeur, si je trouve la valeur au milieu,
au milieu du tableau. Si je trouve la valeur au milieu du tableau, je vais m'arrêter, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit que je vais comparer avec le milieu. Donc, à chaque fois, je compare avec le milieu. Et tout à fait. Donc, si, et, comme a dit la demoiselle, donc début plus fin sur 2. C'est l'indice du milieu. L'indice du milieu égale val. Alors, cas d'arrêt. Cas d'arrêt. Et tu sais, c'est bon. J'ai trouvé la valeur. Donc, si je trouve la valeur au milieu, tant mieux, je vais m'arrêter. Est-ce que c'est les seuls cas de base ou y a-t-il d'autres? Y a-t-il d'autres cas de base? Puisque vous ne les avez pas trouvés, puisque vous n'arrivez pas à trouver, donc il n'y a pas d'autres cas. C'est les seuls cas de base, d'accord? Juste pour pouvoir avancer. C'est les seuls cas de base. Soit que début supérieur à fin, et dans ce cas, je vais m'arrêter et je vais dire que la valeur n'existe pas, soit que je trouve la valeur et je dirais que la valeur existe. En d'autres termes, je coupe en deux, je vérifie le milieu. Si le milieu égale à val, tant mieux, je m'arrête. Sinon, j'oriente la recherche, soit vers le côté gauche, soit vers le côté droit, jusqu'à ce qu'à un moment donné, début soit supérieur à fin. Donc, je répète ce processus plusieurs fois, jusqu'à début soit supérieur à fin. S'il devient supérieur à fin, ça veut dire que la valeur n'existe pas. Donc, Monsieur, le milieu, كيف نلقاه كي تكون لا طاي باغ؟ c'est une division entière. Division entière. Division entière. C'est la partie entière. Hein, la partie entière. Parce que ce n'est pas une case près, donc il ne suffit pas de couper en deux. C'est une division entière. OK. C'est bon. Donc, il y a deux cas d'arrêt. Il y a deux cas d'arrêt. Allez, on va écrire la fonction, s'il vous plaît, ensemble. Donc, recherche dichotomique, voilà. Alors, qu'est-ce que je donne à l'action, s'il vous plaît? Tableau. Le tableau, début et fin. Le tableau, bien sûr, le tableau, en entrée, bien sûr. Qu'est-ce que je lui donne en plus? La taille. La taille. La taille, qu'est-ce que je veux dire par la taille? Le fameux n. Non, on a besoin du début et la fin, juste le début et la fin. Voilà, début et fin, mademoiselle. Donc, je n'ai pas besoin vraiment du n, parce qu'en quelque sorte, la fin, c'est le n. Lorsque je lui donne la fin, le début et la fin, c'est bon, en quelque sorte, j'ai donné la taille, d'où il commence et d'où il termine. Donc, je n'ai pas besoin vraiment du n ici, parce que finalement, le n, c'est la fin, Donc, il n'y a pas le n tel que pour la première solution. Mais avant de donner début et fin, qu'est-ce que je donne? Val. La val, la valeur val, la valeur que je suis en train de chercher. C'est important. Alors, entier, la valeur que je suis en train de chercher dans le tableau. OK. Donc, je donne le tableau et je donne la valeur à rechercher. Et en plus, qu'est-ce que je vais donner à chaque étape? Les variables de contrôle. Début ou fin. Exact. Début et fin. Début et fin. Début. Voilà. Début et fin. Voilà. Très bien. Voilà. Monsieur, Oui. les paramètres, ما كناش قادرين نديروا seulement n ou début et fin نحطوهم comme variable locale dans l'action paramétrique. Non, tu peux pas, parce que ça change d'un appel à un autre. Justement, tu vas voir, c'est les paramètres de contrôle, c'est les paramètres qui permettent d'arrêter la récursivité. Ils ne peuvent pas être en local. C'est les paramètres. Oui, ok. Voilà, parce que c'est eux qui vont changer, justement. Voilà. OK. Juste, vous êtes combien? 42. OK. Alors, et puis elle va retourner un type booléen. Booléen. Et c'est une fonction. Donc, c'est une fonction recherche dichotomique. Très bien. Fonction recherche dichotomique. Parfait. Allez, on commence. Début. Alors, début.
Allez-y. Qu'est-ce que je fais? Allez-y. Par les cas de base. Voilà, on commence par les cas de base. Allez-y. Et je fais quoi? Si début supérieur à fin. Voilà, vous testez. C'est début supérieur à fin. Voilà. Si, par exemple, pour un appel donné, vous remarquez que début est supérieur à fin, c'est pas normal. Début doit être inférieur à fin. Si début est supérieur à fin, ça veut dire que j'ai parcouru tout le tableau. J'ai parcouru tout le tableau et début a dépassé fin. Alors, dans ce cas, je fais quoi? Alors, Retournez faux. retournez faux. Retournez faux. Voilà, et je m'arrête. C'est bon. C'est bon, je m'arrête. Il n'y a aucune chance de trouver la valeur et ce n'est pas la peine de continuer la recherche parce que début a dépassé fin. Bien sûr, comment il a dépassé? En incrémentant début et en décrémentant fin à chaque fois. Donc, à un moment donné, début dépasse fin. OK. Maintenant, si début n'est pas supérieur à fin, donc début est inférieur à fin et nous sommes dans un cas normal, par exemple, début, elle est là et fin, elle est là. Alors, dans ce cas, je fais quoi? On teste le 2 plus 3, c'est 2. Alors, dans ce cas, je fais quoi? Si le milieu égale aval, alors... Voilà. Je calcule déjà l'indice du milieu. L'indice du milieu. Vous pouvez le faire directement, c'est vrai, comme vous l'avez dit, mais je calcule juste l'indice du milieu. Alors, l'indice du milieu égale quoi? P plus fin sur 2. Voilà, début plus fin sur 2. OK. Pourquoi P? Parce que généralement, on l'appelle pivot. Pivot. OK. Ensuite, j'ai calculé l'indice du milieu. Ensuite, Si T de P égale aval. si T de P égale aval. Si T de P égale val. Retournez vrai. Retournez vrai. Voilà, tout à fait. Possible que la valeur recherchée se trouve au milieu, dans l'indice pivot. D'accord? Si je trouve la valeur, alors, bon, il y a un écho. Ahmed, Zmouli Ahmed. Ah oui, monsieur. C'est bon, c'est bon. Ok, ça. Voilà. Donc, si TP égale val, alors Retournez vrai. Voilà, retourner vrai. Voilà. Possible que je trouve la valeur au milieu. D'accord? Retourner vrai. D'accord? OK. Ça, c'est le cas idéal. Comme par hasard, la valeur se trouve au milieu. Donc, si elle se trouve au milieu, je vais retourner vrai et je m'arrête. D'accord? Sinon, si la valeur ne se trouve pas au milieu, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, par exemple, voilà. Vous allez comparer la valeur recherchée avec la valeur du milieu. Alors, si, par exemple, TP est inférieur à val, c'est-à-dire la valeur recherchée, elle est supérieure à 10. Par exemple, pour le premier cas, elle est supérieure à 10. Donc, par exemple, 18, elle est supérieure à 10. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Rechercher. Alors, rechercher. Retourner. Voilà. Retourner Alors, dichotomie. voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais relancer l'action paramétrée. Je vais rechercher la valeur dans un sous-tableau maintenant. Dans un sous-tableau. La première fois, j'ai cherché la valeur dans tout le tableau. Maintenant, je vais la chercher dans un sous-tableau. Par exemple, le sous-tableau vert. Maintenant, comment déterminer le sous-tableau vert? Pour le localiser, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Le paramètre fin sur 2. Le paramètre début, qu'est-ce qu'il devient? Fin sur 2. Il devient début sur 2. Début ou fin ou P. Début plus P. Début ou P plus 1, monsieur. Voilà, début devient P plus 1.
Parce que ça, c'est le P. P, c'est l'indice du milieu. P, on a calculé le P. Vous vous rappelez le P, c'est l'indice du milieu. Mais le deuxième lancement, si je relance la fonction, si je la relance à partir de cet élément-là. C'est l'élément qui suit le P, qui suit le pivot. D'accord? Donc, c'est le début qui va changer. Donc, le sous-tableau vert, commence à l'élément qui suit l'élément rouge. L'élément rouge, ça, c'est P. Monsieur. Ça, c'est l'indice P. Et le tableau vert commence à P plus 1. D'accord? Oui, monsieur? La condition تاع سينونسي لازم تكون supérieur مش inférieur. T2P supérieur à val. C'est TP inférieur à val, c'est-à-dire TP à TP 10. Moi, je cherche 18. Ah, d'accord. C'est bon. C'est 10 est inférieur à 18, c'est-à-dire 18, elle est là. Elle doit être ici, dans le tableau vert. C'est bon, monsieur. Merci. Voilà, si je dois chercher 18, je vais la chercher dans le tableau vert. Et pour justement lancer dans le tableau vert, alors pour le tableau, vous m'avez dit tout à l'heure, vous donnez le nom du tableau. Donc, on est toujours dans le tableau T, toujours c'est le même tableau. Qu'est-ce que je vais chercher? Je cherche toujours la valeur val, mais à partir de quel indice? P plus 1 fin. P plus 1 fin. Voilà, c'est P plus 1 et fin ne change pas, fin ne change pas. D'accord, le tableau vert commence à partir de cet élément-là qui est P plus 1 jusqu'à fin. D'accord. Voilà. OK. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié ici? Retourner. Retourner. N'oubliez pas retourner, s'il vous plaît. Retourner. Retourner. Ça veut dire quoi? Que le résultat de la recherche dichotomique dans tout le tableau revient à chercher la valeur dans le tableau vert. Bien sûr, lorsque la valeur est supérieure à la valeur du pivot. C'est-à-dire le résultat de cette fonction revient au résultat de cette fonction. Parfait. Sinon, alors, qu'est-ce qui reste? Dernier cas. Sinon, on a بدلو la fin, نديروها P-1 normalement. Voilà, très bien. Sinon, ça veut dire quoi? Que TP est différent de val, que je n'ai pas trouvé la valeur ici, et que la valeur n'est pas supérieure à 10. Donc, s'il n'est pas supérieur à 10, donc sûrement elle est inférieure à 10. Si elle est inférieure à 10, je vais la chercher dans le sous-tableau bleu. D'accord? Et le sous-tableau bleu commence à partir de quel indice? Début. Voilà, commence à partir de l'indice début. Il se termine dans quel indice? P-1. P-1. Tout à fait. P-1 parce que ici, c'est l'indice P. Donc, retourner, recherche, dichotomique. Alors, je lui donne le tableau T, la valeur, la même valeur, val. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui va changer? Début ne va pas changer, mais plutôt c'est la fin qui va changer. Et c'est la fin qui va être P-1. D'accord? Voilà. Et c'est tout. Ah. D'accord? Dites-moi, le premier appel se fait avec quel paramètre? Premier appel. T val début. Val 1N. Dichotomique. Alors, T, le tableau T. Val Val. N. Très bien. Le premier appel, je vais travailler sur le tableau en entier, sur la totalité du tableau. D'accord? Et la totalité du tableau commence à partir de l'indice 1, toujours, on commence par, jusqu'à N, la taille du tableau. C'est dans l'indice du dernier élément, c'est N. Ça, c'est le premier appel. Ensuite, T val 1, N va appeler la fonction recherche dichotomique avec un autre paramètre. Par exemple, si je cherche 18, le deuxième appel se fait avec quel paramètre? Le deuxième? Avec quel paramètre? T val 13, 22. T, enfin, pas 13, 22, l'indice de 13. 5 N. Voilà, c'est 5, mademoiselle, c'est l'indice. Oui. Voilà, 1, 2, 3, 4, c'est l'indice 5 et 7.
Voilà, tout à fait. 5 et 7, 5 et 1. Voilà. Ok, donc je pense qu'on s'est entendu. Donc, est-ce que c'est clair pour cette solution récursive? Ici, Ouais. voilà, les variables de commande, s'il vous plaît. Début, fin. Voilà, ici, il y a deux paramètres de contrôle, deux variables de contrôle, début et fin. Je rappelle, les variables de contrôle, c'est quoi? Si les variables qui changent d'un appel à un autre, si les appels, c'est les paramètres qui changent d'un appel à un autre. Ici, début et fin. Ici, vous avez remarqué que début change pour un cas et fin change pour l'autre cas. Donc, début et fin qui changent d'un appel à un autre. Donc, ce sont les paramètres de contrôle ou bien les variables de contrôle. Les cas de base, nous avons deux cas de base. Et le principe de la récursivité, vous voyez bien que nous avons décomposé le problème initial, la recherche dichotomique qui se faisait sur tout le tableau, en sous-problèmes de même nature, recherche dichotomique, la même nature, mais de taille réduite. La première exécution s'est faite sur le tableau en entier, la deuxième exécution sur la moitié du tableau. La troisième exécution sur la moitié de la moitié, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une seule case. C'est bon pour cet exercice? Oui. Ah, très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on avance, s'il vous plaît. OK. Allez. Donc, ça, c'était l'exercice, voilà, l'exercice 3. OK, on continue avec la série, s'il vous plaît. Donc, exercice 4. Exercice 4. Voilà. Exercice 4. Exercice 4, donc c'est des manipulations sur les listes chaînées. Donc, la question en elle-même, elle est classique, d'accord? Ce n'est pas difficile comme question, juste pour vous démontrer que tous les traitements itératifs qu'on faisait avec les boucles, boucle pour, boucle tant que, etc., on peut les faire avec les solutions récursives, d'accord? Donc, je vous demande de réaliser des traitements classiques, mais cette fois-ci en utilisant la récursivité, la technique de la récursivité. Allez, premier traitement classique que nous avons vu. Alors, la question, donc, soit L, une liste d'entiers, donc vous avez une liste chaînée, des éléments qui sont chaînés, qui sont reliés entre eux par des chaînages, écrire les actions récursives suivantes. D'accord? Afficher les éléments de L dans l'ordre. Ensuite, dans l'ordre inverse. C'est quoi dans l'ordre? C'est-à-dire, je vous demande d'afficher les éléments dans l'ordre, c'est-à-dire 7, 3, 5, 1, 9, 2. Ensuite, une autre action qui permet d'afficher les éléments de la liste dans l'ordre inverse, c'est-à-dire 2, 9, 1, 5, 3, 7. D'accord? Voilà. Donc, allez, donc de la même manière, c'est le même principe. Donc, on commence toujours par déterminer les cas de base. On détermine les cas de base. D'accord? Ensuite, le cas récursif. Alors, quel est le cas de base, c'est-à-dire le cas d'arrêt? Le cas d'arrêt. C'est la liste égale nul. Tout à fait. Le cas de base, c'est le cas d'arrêt. C'est-à-dire quand est-ce qu'on va s'arrêter? Quand est-ce qu'il n'y a plus d'appel récursif? C'est ça les cas d'arrêt, c'est ça les cas de base, c'est les cas où il n'y a pas d'appel récursif. Alors, c'est clair, puisque nous avons en face une liste chaînée, quand est-ce que je vais m'arrêter? C'est clair, lorsque L égale 1000. N'est-ce pas? Lorsque L égale 1000, lorsque, par exemple, le pointeur égale 1000, ça veut dire soit que la liste, elle est initialement vide, soit que j'ai atteint la fin de la liste. Et dans les deux cas, je m'arrête. Donc, c'est L égale 1000, alors arrête. OK. Alors, arrête. Ça, c'est le premier cas de base. Y a-t-il un autre cas de base? Y a-t-il un autre cas de base? Non, monsieur. Non, c'est tout. Non, c'est tout. Donc, finalement, je demande un simple affichage. Donc, l'idée algorithmique, c'était quoi? C'était d'avancer dans la liste, n'est-ce pas?
Lorsqu'on faisait ça avec des solutions itératives, on lançait une boucle qui part de la tête jusqu'à nil. On va parcourir toute la liste. Lorsque j'atteins nil, je m'arrête. La même chose pour la récursivité. Donc, il faut que j'avance dans la liste, j'avance jusqu'à arriver à nil. Si j'atteins nil, je m'arrête. Ou bien sûr, dans chaque avancement, devant chaque élément, je vais juste afficher sa valeur. Avec l'e-book, c'était simple. Alors, vous vous rappelez, tant que tête différent de nil, avec les boucles, tant que tête différent de nil, faire écrire L.inf et avancer tête, reçoit tête, flèche, plutôt tête, point suivant. Vous vous rappelez pour les boucles? Pour les boucles, on faisait tant que tête différent. Oui. Voilà. Écrire tête.inf et tête reçoit tête, point suivant. C'était ça avec les boucles. Maintenant, je cherche une solution récursive. Solution récursive. Allez, afficher. Afficher. Qu'est-ce que je donne à l'action? L liste. La tête. Tout à fait. Tout à fait. L, la tête. C'est bien. D'accord? L, le type liste. Bien sûr, nous avons déjà déclaré le type liste. Et puis, ça va être en entrée. D'accord? OK. Qu'est-ce que je lui donne en plus? Qu'est-ce que je lui donne en plus? Rien. Rien. Très bien. Rien. 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 Il suffit juste de lui donner la tête. Et dans ce cas, ça va être une fonction ou bien une procédure. 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 Voilà, procédure. Tel qu'on l'a expliqué, donc du moment où il n'y a pas un résultat à retourner, d'accord? Donc c'est une procédure. Il y a un certain traitement à faire. Début. Alors, début. Alors, je fais quoi? Écrire L.vol. Écrire. Si Il elle faut est rappeler dans où il a le cas de base. Alors. Justement, n'oubliez pas le cas de base. On ne va pas y mettre directement écrire L.inf. Ici, L égale nil. Donc, c'est une erreur sémantique. D'accord? N'oubliez pas le cas de base. Pour le cas de base, on s'arrête. N'est-ce pas? Le sens de cas de base, on s'arrête. Donc, si L égale nil, on s'arrête. Maintenant, si on n'est pas dans le cas de base, ça veut dire quoi? Si on est dans le cas de base, on s'arrête. Si on n'est pas dans le cas de base, je fais quoi? On affiche la valeur. Afficher. On affiche, oui, et on... On avance dans la liste. Très bien, c'est le mot que je cherchais. Et on avance, on affiche et on avance. Tout à fait. Donc, si nous sommes dans le cas de base, je m'arrête. Je m'arrête, ça veut dire quoi? Je ne fais rien. Maintenant, si je ne suis pas dans le cas de base, effectivement, j'affiche la valeur et j'avance. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais si L égale nil ou bien L différent de nil? Non, si L différent de nil. Tout à fait. Je fais L différent de nil, d'accord? Parce que si c'est égal nil, je ne fais rien, d'accord? Quand est-ce qu'il y a lieu de faire quelque chose? Si L est différent de nil. Voilà. Donc, si L différent de nil, alors, je fais quoi? Différent. C'est bien. Écrire L.vol. L.inf. Voilà. L. D'accord. L.inf. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Elle reçoit L chapeau point suivant. Elle reçoit? L chapeau point suivant. Elle reçoit L point. Nous sommes dans une solution récursive. On appelle la afficher. Voilà. Exact, monsieur. Nous sommes dans le cas des solutions récursives. D'accord? Donc, je vais appeler l'action affichée, mais avec quel paramètre? L point suivant. Voilà. La première exécution de afficher, c'est faite avec le paramètre L qui était la tête. Mais la deuxième exécution doit se faire avec un pointeur qui pointe le suivant. Voilà, qui pointe l'élément 3. Et l'élément 3, je le ramène à partir de L. D'accord? Monsieur, elle reçoit chapeau L point suivant. Après, on afficher L.
Oui, oui, oui. Ah, on pouvait le faire. Oui, 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 monsieur. Ouais. Ok. La même chose. Oui. Voilà. Voilà. ماشي مي اذا درنا هكا افيشي من تولي عندها حتى معنى طروشي زياده برك. Je n'ai pas compris. اذا فاين من بوكل بصح طروشي. Le truc important les fonctions récursives c'est que les paramètres n'est donné ou non. C'est على حسب l'indice. Eh, les paramètres changent. Elle suivant. La question c'est quoi? إذا درنا طروشي les paramètres بدناهم avant la fonction récursive طروشي كيف ça va rien impacter ou là. Non, non, ça ne va rien apporter. Lui, pour la proposition de ton collègue, Oui, oui. lui qu'est-ce qu'il dit? Il dit que avant d'appeler la fonction, avant d'appeler l'action affichée, il fait elle reçoit elle point suivant. Ensuite, il appelle affiché avec le paramètre elle. C'est tout. C'est-à-dire, il change le paramètre. Ensuite, il appelle l'action avec le nouveau paramètre changé. Et nous avons changé le paramètre au moment de l'appel. C'est exactement la même chose. D'accord, merci, monsieur. Voilà, c'est exactement la même chose. Et fin de ci, et c'est tout. Voilà, c'est tout. D'accord? C'est tout. Donc, l'idée, si L différent de nil, si un pointeur, si je n'ai pas atteint la fin, j'affiche et j'avance. Le premier appel, c'est fait avec 7. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'affiche 7. Ensuite, j'appelle l'action avec le paramètre L suivant. Donc, le pointeur va pointer sur l'élément 3. Dans la deuxième exécution, il va afficher 3. Et il va appeler l'action avec le L suivant, c'est-à-dire le pointeur sur 5. Donc, il va afficher 5. Il va appeler l'action avec l'élément suivant, le pointeur suivant. Donc, pointeur suivant, il pointe sur 1. Donc, il va afficher 1. 1 qui va appeler 9. Il va afficher 9. D'accord? 9, il va appeler l'action avec l'élément suivant. L'élément suivant commence à s'exécuter. Il va afficher 2. Ensuite, il va appeler l'action avec L suivant. Lorsque je suis au niveau du 2, le suivant égale combien? Nil. Nil. Voilà, égale nil. La dernière exécution de l'action, il vient vérifier est-ce que L différent de nil? Non, égale nil. Dans ce cas, il sort. Il n'y aura plus d'appel récursif et du coup, on arrête les appels, l'auto-imbrication. On arrête les appels récursifs. Vous avez compris comment ça fonctionne? Donc, lorsque L égale 1000, je sors tout simplement, je ne fais rien. Et si je ne fais rien, je ne vais pas appeler la fonction récursive. Et c'est une manière d'arrêter la récursivité, d'arrêter les appels récursifs. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très, très simple pour parcourir une liste en récursivité. C'est très, très simple. Donc, avec les boucles, on faisait tant que L différent de nil, écrire et on avance. Et ici, il n'y a pas une boucle. Donc, une simple condition, si L différent de nil, j'affiche l'élément et j'appelle l'action avec le suivant, c'est-à-dire l'adresse du suivant. Ça, c'est l'avancement en quelque sorte. D'accord? Alors, la variable de commande ici, c'est quoi, s'il vous plaît, la variable de commande? L. L, voilà. C'est la variable de commande, c'est elle qui change d'un appel à un autre. Le premier appel de l'action se fait avec quel paramètre? La tête. La tête. Tout à fait. Tout à fait. Le premier appel se fait avec la tête. Très bien. Voilà. Donc, et puis, le principe, on a respecté le principe. Donc, ça, c'est le cas de base. Et ça, affiché. Regardez, affiché L qui est devenu affiché L suivant. Donc, même nature, affiché, affiché, et de taille réduite. La première exécution s'est faite sur la liste en entier. Dans la deuxième exécution, sur une partie de la liste. C'est-à-dire, initialement, j'ai travaillé sur toute la liste. Ensuite, j'ai travaillé sur une liste qui est moins qu'une sous-liste en quelque sorte, qui commence à partir du 3. Ensuite, une sous-liste qui commence à partir du 5 et ainsi de suite. OK, allez, on avance s'il vous plaît. Donc, maintenant, deuxième partie de la première question. Deuxième partie. Maintenant, je vous demande le sens inverse. Je vous demande
d'afficher dans le sens inverse, c'est-à-dire afficher 2, ensuite 9, ensuite 1, ensuite 5, ensuite 3, ensuite 7. Juste une remarque, s'il vous plaît. Quel est le type de cette récursivité? Terminal. Monsieur la terminale. Voilà, très bien. Ça, c'est une récursivité terminale. Pourquoi? Parce qu'après l'appel, il n'y a aucune instruction. Donc, c'est une instruction plutôt récursivité terminale. Récursivité terminale. Et moi, non terminé. Pardon? Afficher l'inverse. Voilà, voilà. Pour l'affichage de l'inverse, ça c'est intéressant pour afficher l'inverse. Alors, ça c'est intéressant pour l'affichage de l'inverse. Alors, pour afficher les éléments dans l'ordre inverse, il faut qu'on commence à partir du 2, ensuite 9, ensuite 1, etc. Donc, et le parcours se fait dans ce sens. N'oubliez pas que c'est une liste, donc je commence toujours par la tête jusqu'à arriver à la fin. OK. Le premier appel, certainement, il va se faire avec le paramètre tête. Donc, je pointe sur 7. Est-ce que je vais afficher 7? Est-ce que je vais afficher non. 7? Non. Voilà, exactement. Pas encore. Ce n'est pas le moment. D'accord? Donc, je ne vais pas afficher 7. Donc, au lieu d'afficher, qu'est-ce que je fais? Trop chier, je l'empile, monsieur. On avance. On avance, on avance, on avance. Ce n'est pas la peine d'empiler, monsieur. Puisque tu utilises des solutions récursives, tu n'as pas à empiler. C'est le système qui gère la pile. D'accord, monsieur? On gère la pile. Voilà, voilà. Peut-être tu as bien fait de soulever ce problème-là. Je répète, la notion de pile telle que je l'ai expliquée en cours, etc. Lorsque vous êtes dans le cadre des solutions récursives, ce n'est pas à vous de gérer les piles. Ne gérez aucune pile, c'est le système qui la gère automatiquement. D'accord? Quand est-ce qu'on utilise une pile? Lorsqu'on va écrire des solutions itératives à partir des solutions récursives. Lorsque je vous demande de traduire des solutions récursives vers des solutions itératives, à ce moment, le travail système, ce qu'il fait, oui, c'est bon, hein, il n'y a pas un problème technique. Si. Non, c'est bon. OK. Alors, à partir de cet instant-là... Partage, monsieur, partage pour ma session. Ah, vous n'avez plus de partage? Oui. Pour tout le monde? Sur Hassan déjà. Oui. Et à Hassan déjà. Oui, monsieur, ma cache le partage. Maintenant? C'est bon. C'est bon. C'est bon le partage? Oui, oui, c'est bon. Parfait. Alors, une fois arrivé à 2, ça veut dire j'ai atteint la fin de la liste, je commence l'affichage. D'accord? Je vais afficher 2 tout à fait à la fin. Et lorsque je vais afficher 2, où est-ce que je vais revenir? Je vais revenir à 9. C'est le moment d'afficher le 9. Donc, je reviens ici pour afficher le 9. Ensuite, je reviens pour afficher le 1, afficher le 5, afficher 3 et afficher le 7. D'accord? Donc, pour pouvoir réaliser, je continue l'explication, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas encore terminé. Alors, pour pouvoir réaliser l'affichage dans le sens inverse, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut commencer par l'affichage ou bien par l'appel?
Commencez par l'appel. On l'appelle. Pardon. Voilà. Tout à fait. Par l'appel. Alors, on va donner l'action et on va la dérouler et vous allez comprendre. Alors, donc, je commence par l'appel. Ensuite, il y a l'affichage. Allez, je vais dérouler, essayez de suivre, s'il vous plaît, puisqu'il s'agit du premier exercice sur le retour arrière. J'aurai besoin de ce concept pour la suite. Donc, l'idée est la suivante. Si L différent de nil, je vais appeler l'action sur l'élément suivant. D'accord? L'élément suivant va appeler l'élément suivant. Jusqu'à arriver à la fin. Lorsque j'atteindrai la fin, tout à fait à la fin, je commencerai l'affichage. D'accord? Allez, on va dérouler, s'il vous plaît. On va dérouler. Donc, voilà, vous avez cette liste. Essayez de suivre, s'il vous plaît. Le premier appel, c'est fait avec quel paramètre? Très bien. Alors, juste une convention d'écriture, c'est tout, pour qu'on comprenne. C'est fait avec le A7. C'est quoi le A7? C'est affiché avec le pointeur sur 7, hein, pas la valeur 7. C'est le pointeur sur 7. D'accord? Allez. Pointeur sur 7, qu'est-ce qu'il va faire, lui? L'action A7, qu'est-ce qu'elle va faire? Appeler afficher. يعمل afficher à pointeur sur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Afficher quoi? Appeler à 3. 3. Très bien. A3, très Afficher bien. le. A3. À pointeur. A3. L'affichage du suivant, c'est A3. D'accord? Vous avez compris cette écriture? A3, c'est-à-dire afficher le pointeur qui pointe sur 3. C'est le A3. OK. Ensuite, le A3, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Le A5. A5. Très bien. A5. Très bien. A5. Le A3 va appeler directement le A5. Aucun affichage. Ensuite, le A5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler A1. Appel à. Très bien. Il va appeler A1. Très bien. Il va appeler A1. A1, ça veut dire quoi? L'affichage avec le paramètre qui est le pointeur sur 1. Le A1, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Appeler A9. Qu'est-ce qu'il va faire? A2. A9. Très bien. A9. Formidable. A9. OK. Le A9, qu'est-ce qu'il fait, lui? A2. A2. Et vous êtes d'accord qu'à ce niveau-là, aucun affichage ne s'est fait. Aucun affichage. Parce qu'à chaque fois, affiche, appel, affiche. Affiche, appel, affiche. Mais on n'a pas encore atteint cette instruction qui est d'affichage. Donc, c'est des appels. Aucun affichage ne s'est fait. Le A9, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler A2. A2. Très bien. 1, 2. Très bien. Le A2, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il y a affiché 2 ou. Non. Nil Dites-moi d'abord. ce que le A2 va faire. Il va avancer jusqu'à Nil. يوصل للنيل. OK. Donc, il y aura quoi? A? يوصل للنيل. Voilà. Nil. Très bien. Très bien. Le A2 va appeler le suivant de A2 qui est le Nil. A Nil. OK. La dernière exécution de affiche, c'est avec A Nil. Ça, c'est avec A Nil. D'accord? OK. Qu'est-ce qu'il va faire à Nil? Il va tester. Est-ce que L différent de Nil? Non. N'est-ce pas? C'est ici, L égale Nil. Donc, si L égale Nil, cette action, qu'est-ce qu'elle va faire à Nil? Qu'est-ce qu'elle va faire? Va se terminer. Rien. Exact. Va se terminer aussitôt. Très bien. Va se terminer. Si à Nil va se terminer, où est-ce qu'on va revenir? A2. On revient au niveau précédent. Très bien. Très bien. Le niveau précédent qui est le A2. Parce que qui a appelé Nil, c'est le A2. Et je reviens ici. La deuxième instruction qui suit l'appel récursif. Et dans ce cas, il va écrire L.F. Donc, qu'est-ce que j'aurai pour l'affichage? 2. Qu'est-ce qu'il va afficher? 2. 2. Très bien. Parce qu'il revient à A2. Maintenant, cette instruction est terminée. On l'a terminée. Maintenant, s'il revient à A2,
C'est-à-dire, il a réalisé la première exécution, c'était l'appel de Anil. Maintenant, l'affichage. C'est bon, on a terminé A2, c'est bon. Si A2 se termine, où est-ce que je vais revenir? A9. A9. C'est A9 qui a appelé A2. Vous vous rappelez, c'est A9 qui a appelé A2. Il l'a appelé avec la première instruction. Donc, il revient à A9 au niveau de la deuxième instruction. Et l'instruction, la deuxième instruction, c'est une instruction d'affichage. Donc, il va afficher 9. D'accord? Et c'est bon. Cette action va se terminer. C'est bon. A9 va se terminer. Si A9 va se terminer, où est-ce qu'il va revenir? Voilà. Suivez le sens. On est venu 7, 3, 5, 1, 9, 2. Donc, le sens inverse. Donc, 2, 9. Qu'est-ce qui a appelé le 9? Qui a appelé le 9? C'est le A1. Donc, qu'est-ce qui reste au niveau de A1? C'est la deuxième instruction. Parce que la première instruction a été consommée en appelant le 9. Donc, qu'est-ce qui reste? La deuxième instruction. La deuxième instruction, c'est une instruction d'affichage. Donc, il va afficher la valeur 1. Et du coup, A1 va se terminer. D'accord? C'est bon. Si on termine A1, où est-ce qu'on va revenir? A5. A5, très bien, pour afficher le 5. Et A5 va se terminer. Ensuite, je reviens où? A3, affiché A3. 3. Voilà, c'est A3 qui a appelé A5. Donc, je reviens au niveau du A3, au niveau de la deuxième instruction pour afficher 3. D'accord? Pour afficher 3, c'est bon. J'ai affiché 3. Ensuite, je reviendrai à A7 pour afficher la valeur 7. Donc, voilà, j'aurai 7. Voilà. Et l'action, la première action se termine. Donc, la première action qui a été appelée, c'est A7. A7 appelé A3, ensuite A5, A1, A9, A2, A1000. Ensuite, il va y avoir le retour arrière. Pendant le retour arrière, il va y avoir l'affichage. Parce que l'affichage suit l'appel. Et c'est une récursivité non terminale. Voilà, non terminale. Monsieur, Oui. le système il sauvegarde les pointeurs. Oui. Ah oui, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. D'accord. Lui, le système, lorsqu'il était au niveau du A7, il a appelé A3. Mais avant d'appeler A3, il a sauvegardé 7. D'accord. En quelque sorte, il a sauvegardé le pointeur. Tout à fait. Il a sauvegardé le pointeur. Ensuite, il a commencé l'exécution de A3. A3 appelle A5. Avant d'appeler A5, le système qui a sauvegardé le pointeur sur 3. Et c'est la même chose. Lorsqu'il revient ici, il récupère le pointeur. D'accord? Il récupère le pointeur. Donc, c'est le système qui fait ça. Ce n'est pas à vous. Vous écrivez juste la solution récursive. C'est ça, la solution récursive. Donc, vous écrivez la solution récursive. Ici, c'est l'explication comment se fait les retours arrière. Donc, ici, le système gère une pile. D'accord? Pour pouvoir afficher dans le sens inverse. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Des questions? C'est clair cette notion de retour arrière? Oui, Voilà, c'est clair, monsieur. Voilà, c'est très intéressant cette notion de retour arrière. Avec les boucles, on aurait eu plus de mal à la faire. Alors, question suivante, s'il vous plaît. Donc, on essaye de faire le maximum de choses. Donc, vérifier l'existence d'une valeur X donnée dans la liste L. C'est une action classique, donc un traitement classique. On a l'habitude de le faire avec les boucles, mais maintenant, je vous demande de le faire avec la récursivité. Allez, donc, rechercher une valeur dans une liste. D'accord? Alors, quels sont les cas de base? L égale à nul, ou là, point 1 égale à la valeur. Tout à fait, monsieur, tout à fait. Il y a deux cas de base. Si L égale nil, ça veut dire que j'ai terminé le parcours, ou bien L.inf égale val, ça veut dire que j'ai trouvé la valeur. Tout à fait, monsieur. Alors, rapidement, donc rechercher. Qu'est-ce que je donne à l'action? La liste. La liste. La valeur. Exact. La liste. Très bien. La liste et la valeur. La liste et la valeur. Tout à fait. Quel est le type de retour? Booléen. Voilà. Booléen. Voilà. OK.
Alors, début. On commence. Oui, monsieur? On commence avec les cas de base. Si. L différent de nil. Si L différent de nil. Si L.F égale aval. L égale à nil, ça me dit faux. Non, mademoiselle, je ne suis pas d'accord. Mademoiselle, il y a un problème. Si tu fais L.F égale X ou différent de X, qu'est-ce que tu as dit? Égale X. صرنا كما قبيله تاع الطابلو تاع الان. Oui. Mais imagine-toi, de prime abord, L égale nil. Supposons que l'appel se fait avec nil. Donc, c'est une case, mais t'existes même pas. Exact. Oui. D'accord, commence si L égale à nil. Tout à fait. Prenez cette habitude. Commencez toujours par tester si L égale nil. Si L égale nil, ça veut dire que la liste est vide. Si la liste est vide, il n'y a aucun traitement, ni recherche, ni rien du tout. D'accord? Alors, retournez faux directement. Retournez faux. Retournez faux. Si le premier cas de base, c'est le cas d'arrêt. D'accord? Si la liste est initialement vide, par exemple, ou bien pendant le processus d'avancement, je suis en train d'avancer dans la liste, je suis en train d'avancer, si j'atteins nil, c'est bon, je m'arrête. D'accord? Et puis, il faut qu'on commence avec ce test, parce que imagine-toi que la liste initialement, elle est vide. D'accord? Tu diras que la liste ne contient pas la valeur recherchée. Donc, si L égale nil, alors retournez faux. Et on s'arrête. C'est bon. Ce n'est pas la peine de continuer. Sinon, maintenant, ça veut dire quoi? Que la liste n'est pas égale à nil, que la liste n'est pas vide. Il y a au moins un élément. Ça veut dire qu'il y a au moins un élément. Alors, dans ce cas, je fais quoi? Test L de 1.f égale val. Tout à fait. C'est le moment de tester. C'est le moment de tester. Possible que la valeur recherchée, se trouve en tête de la liste. D'accord? Possible que la valeur recherchée se trouve en tête de la liste. Alors, si elle se trouve en tête de la liste, je fais quoi? Retourner vrai. Retourner vrai. Voilà. Retourner vrai. OK. Donc, ça, c'est les deux cas de base. Soit que la liste est vide, je retourne faux et je m'arrête. Soit que j'ai trouvé la valeur dans la tête de la liste. Dans ce cas, je retourne vrai et je m'arrête. Alors, ça, c'est les cas de base. Maintenant, le cas récursif, le cas général, le cas récursif. Donc, si je vous demande de chercher une valeur dans toute la liste, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez juste vérifier avec la tête de la liste, c'est tout. Si la valeur se trouve ici, tant mieux. Sinon, vous allez la chercher dans le reste de la liste. Et précisément, dans le reste de la liste, à chaque fois, je cherche dans la tête de la liste. Je vérifie avec la tête de la liste. D'accord? C'est-à-dire, dans la deuxième itération, dans la deuxième exécution, la liste commence à partir de l'élément 3. Vous avez compris? À partir de cet élément. Comme si j'enlève cet élément et je vais m'intéresser à la liste à partir du deuxième élément. Et à chaque traitement, à chaque appel de l'action, je vais vérifier juste l'élément qui se trouve en tête. Donc, la première exécution, celui qui se trouve en tête, c'est 7. La deuxième exécution, celui qui se trouve en tête, c'est 3. La troisième exécution, celui qui se trouve en tête, c'est 5. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme si je coupe la liste, d'accord? La première fois, je travaille sur la liste en entier. Ensuite, je travaille sur la liste à partir du deuxième élément. Troisième exécution, je travaille sur la liste à partir du troisième élément, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le cas général. Ça, c'est les cas de base. Donc, si L égale nil, alors retournez faux et je m'arrête. Sinon, si L.F égale val, alors retournez vrai. C'est bon, si je trouvais la valeur. Sinon, Retourner recherche liste suivante. Très bien. Sinon, si la valeur ne se trouve pas en tête, donc je vais la chercher éventuellement dans le reste. Et le reste commence où? À partir de L point suivant. D'accord? Monsieur, هنا donc درنا retourner faux, retourner vrai. لازم نديرو sinon. Ah, c'est pas la peine, non? Non. نقدروا direct Oui. retourner recherche. Oui, puisqu'il y a retourner. OK. Retourner. Rechercher. OK.
Qu'est-ce que je lui donne cette fois-ci? Quels sont les paramètres? L point suivant. L point suivant, c'est tout. L point suivant. L point suivant. D'accord? L point suivant. Et voilà, très bien. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, la fonction, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait finalement? Elle vérifie juste avec le premier paramètre, c'est tout. Elle vérifie est-ce que la valeur se trouve dans la tête de la liste. Et c'est à vous de changer la tête d'un appel à un autre. C'est ça l'idée. Donc le premier appel se fait avec tête. Le deuxième appel se fait avec tête suivant. Et le troisième appel avec tête suivant, point suivant en quelque sorte. Donc l'action vérifie uniquement le premier élément. Et vous, pour chaque appel, vous modifiez l'adresse du premier élément par justement L point suivant. D'accord? C'est ça l'avancement en quelque sorte dans la liste. C'est L point suivant. Le premier appel s'est fait avec L. Le deuxième avec L point suivant. Le troisième, c'est le suivant du suivant et ainsi de suite. D'accord? Est-ce que c'est clair à dire? Oui. Monsieur, la fonction une copie. Ici, on travaille avec une copie, oui. Une copie. En entrée. D'accord. En entrée. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon cette question? Oui. Ok. Allez, à vrai dire, j'avais envisagé de faire l'exercice 6 et l'exercice 5. Nous sommes à peine dans l'exercice 4. Allez. Maintenant, la dernière question de l'exercice 4, s'il vous plaît. Alors, pour cette liste-là, je vous demande de supprimer les éléments. Voilà. Donc, une question. Je vous demande de supprimer les éléments de la liste en commençant par le premier élément. Donc, supprimez tous les éléments de la liste en commençant par le premier élément. Allez. Donc, ça va être une procédure, n'est-ce pas? Une procédure. Qu'est-ce que je lui donne? La liste. La liste, ok. Et en plus? C'est tout. C'est tout. Et le mode de transmission, s'il vous plaît? Entrée, sortie. Très bien. Entrée, sortie, parce qu'il s'agit d'une suppression, donc je vais modifier la liste, c'est-à-dire le pointeur réel. Alors, procédure. Alors, début. Bien sûr, je vous demande de supprimer les éléments en utilisant une solution récursive et en commençant du premier vers le dernier. Avec une solution récursive. Ça, on l'a fait avec des solutions itératives. Donc, qu'est-ce qu'il suffisait de faire? Donc, à chaque fois, je récupère l'adresse d'un élément, j'avance et je libère. La procédure, c'est-à-dire le traitement de la suppression d'un élément. Qu'est-ce qu'on faisait? On récupérait l'adresse d'un élément, on avance avec la tête et on libère. Ça, c'était avec les solutions itératives. Maintenant, avec les solutions récursives, s'il vous plaît, allez-y. ماشي سبوي في لا ريمونتي كنت نبداو نبيليو في لي فالور في الجماعه تاع التامب بعد على الاخر نبداو نطلعوا لي بي. Tu supprimes à partir du premier élément, Oui, كنت نبداو مع الاخر كشغل. Pourquoi? Non. Monsieur, nous stockons monsieur L suivant. Dites-moi. Le premier élément L suivant. Le cas d'arrêt, comment c'est avec le cas d'arrêt? Le cas d'arrêt, c'est L égale 1000. N'oubliez pas de les notions dans le cas de la récursivité. Donc, c'est L différent, n'est-ce pas? C'est L différent. Je remets juste le symbole. La différence, c'est L différent. D'accord, c'est L différent de 1000. Alors, je fais quoi? Alors? Monsieur, le cas d'arrêt, c'est L égale 1000, non? Oui, c'est L égale 1000. Ok, je m'arrête. Mais si L n'est pas différent de 1000, je fais un certain traitement. D'accord. Ok. Alors, si L différent de 1000, alors je fais quoi?
Monsieur, on crée une variable de type liste. Très bien. Très bien. Donc, oui. Donc, on reçoit L suivant. L suivant. Très bien. Donc, reçoit L suivant. L. L. ما قدروا يديروا Donc, reçoit L. C'est-à-dire, je vais récupérer l'adresse du premier élément. L'adresse du premier élément. D'accord? Donc, reçoit L. Ensuite, قدرش ديروا ال ريسورس في بوان سويفون بعد ديروا في بروسيدور Elle reçoit elle chapeau point suivant. ok, elle reçoit. Elle reçoit elle chapeau point suivant. C'est bien. Elle, point suivant. C'est-à-dire, on va pointer sur l'élément suivant. D'accord? Vous avez compris? Oui. Ok. Donc, temp reçoit elle. Temp va pointer sur cet élément. D'accord? Elle reçoit elle, point suivant. C'est-à-dire, la tête devient l'élément suivant. Donc, c'est 3 qui devient la tête de la liste. D'accord? Elle reçoit elle, point suivant. C'est elle qui va recevoir. Donc, tête va commencer à partir du deuxième élément. OK? Ensuite, je fais quoi? Libérer. Très bien. Libérer. Qu'est-ce que je libère? Temp. Temp, très bien. Temp. Pas elle, temp. Libérer temp. Avec l'élément que j'ai pointu d'une manière provisoire, je vais le libérer. Ensuite, je fais quoi? Appel à la procédure. Appel la fonction. Procédure. Je l'ai nommé procédure. C'est supprimé. Supprimer, voilà. C'est supprimé, voilà. C'est supprimé. Et j'appelle exactement supprimer. Avec quel paramètre? L. L. Tout à fait, L, c'est L. Exact. C'est le L. Voilà. Je vais appeler action. Voilà. Avec L. Supprimer L parce que j'ai avancé ici. D'accord? J'ai changé le paramètre. Ici, la variable de commande, c'est L. D'accord? La variable de commande, c'est L. Je libère L et je vais appeler de nouveau l'action supprimer. Cette fois-ci, elle va commencer à partir de 3. La première exécution a commencé à partir du 7 et la deuxième exécution à partir du 3. D'accord? Ensuite, je libère 3, bien sûr, et je vais appeler pour 5. Je libère 5 et j'appelle pour 1. Je libère 1 et j'appelle pour 9. Je libère 9 et j'appelle pour 2. Je libère 2 et j'appelle pour nil. Lorsque L égale nil, je sors complètement. D'accord? Et c'est une récursivité terminale. Récursivité terminale. Est-ce que vous avez compris? Oui. Vous avez maintenant un cours de PO, c'est ça? Oui. Oui. Oui, monsieur. 10h10. Oui. OK. Alors, donc, dernière question, s'il vous plaît. Dernière question. Je vous donne juste l'indication. Deuxième question, on vous demande de supprimer, mais en commençant à partir de la fin. À partir de la fin. D'accord? À partir de la fin. C'est-à-dire, vous commencez à libérer, mais à partir du 2, ensuite 9, etc. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? De l'instruction, on reçoit L ou libérer temps. Supprimer L. Voilà. Très bien, très bien. Ça va être exactement, je vous donne juste la solution, s'il vous plaît. Très simple. Donc, si on vous demande de commencer à partir de la fin, c'est plus simple. C'est plus simple. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, si elle... Je vais supprimer L suivant. Très bien. Point suivant, très bien. Suivant. reçoit L قبل السيبري. Après, libérer L. Exact. Libérer L. C'est tout. Libérer L. Ici. Libérer L. Libérer L. Pourquoi ici, on n'a pas à faire le traitement de la sauvegarde, etc. Ici, on a sauvegardé L pour ne pas perdre l'adresse du suivant. Parce qu'on ne peut pas supprimer directement. Si on supprime directement, on va perdre l'adresse du suivant. Mais si je suis au niveau du 2, je suis tout à fait à la fin, eh bien, je supprime directement.
Vous avez compris? Je supprime directement. Ensuite, je reviens à 9 et je supprime directement. Parce que tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'il s'agit d'une récursivité non terminale, regardez, supprime 7 qui appelle supprime 3 qui appelle supprime 5 qui appelle supprime 1 qui s'appelle supprime 9 qui appelle supprime 2 qui appelle supprime nil. Vous suivez? Ensuite, il y aura les retours arrière. Lorsque je vais revenir à 2, eh ben, je supprime 2 directement, libérer L. D'accord? C'est le pointeur sur 2. Ensuite, je reviens à 9, parce que c'est le 9 qui a appelé 2. Lorsque je vais revenir à 9, eh ben, je supprime 9, il n'y a aucun problème. Ensuite, je reviens à 1 pour supprimer 1, et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous voyez, elle est plus simple. Donc, j'irai jusqu'à la fin, je supprime le 2 et je fais faire les marches arrière jusqu'à retourner au premier élément. Voilà. Monsieur, Oui. monsieur, je sais peut-être remarque. Monsieur, pour le L, je pense qu'on n'a pas besoin de la mettre en mode entrée-sortie. C'est juste entrée, ça suffit. Mais pour pouvoir supprimer le premier, le premier L carrément. D'accord? Parce que si tu fais en entrée, tu vas juste transmettre une copie de L. C'est vrai, tu vas libérer ces éléments, tu vas les libérer. Oui, on peut libérer. Et tu vas les libérer, mais tête. N'oublie pas que tête, c'est une variable qui a été déclarée en dehors de la procédure supprimée. Tête aura toujours une valeur. Tu as compris? Et donc, monsieur, dans la deuxième méthode, elle va pas être changée. 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes. Voilà. Oui, monsieur?